Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que la paix de Dieu continue à être votre partage et à garder votre foi et vos pensées en Christ Jésus. Je suis dans la joie, bien-aimés, comme d'habitude d'ailleurs, de pouvoir encore partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Nous allons donc ensemble continuer et terminer ce que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez, on a commencé quelque chose dont le thème était l'ascension et ses implications. Donc nous avons commencé à voir tous ensemble l'ascension et ses implications. Et nous nous sommes dit, il était important, avant de parler de l'ascension proprement dite et de ses implications, de rentrer quand même, de faire une rétrospective, pour essayer de comprendre, au fait, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse en arriver là? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse arriver à l'ascension? Et nous avons rapidement, je vais faire un récapitulatif, et nous avons vu qu'au fait, tout commença par le plan de la rédemption que le Seigneur, dans son amour pour l'homme, a décidé de mettre en place pour récupérer l'homme qui venait de connaître la déchéance suite au péché. Et dans le respect de ces principes à lui-même, comme il est écrit, nous avons lu dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il y ait la mort. Il fallait que le sang coule. Mais il fallait un sang précieux, un sang pur, un sang de quelqu'un qui n'avait jamais connu le péché. Ce qui ne pouvait pas être trouvé parmi les humains, qui devait être acheté. Donc Dieu s'est décidé par amour de se faire lui-même homme pour répondre à ces critères et satisfaire à ces principes. C'est un peu comme ça que nous avons essayé de les comprendre simplement. Et nous avons donc vu que Dieu est venu. Je n'aurai pas le temps de revenir sur les passages, bien-aimés. On va voir la matière d'aujourd'hui. Mais sinon, suivez la première partie. Vous avez toutes les références bibliques. Donc, nous avons donc vu que le Seigneur s'est fait homme pour prendre la place de l'homme et porter les châtiments qui lui revenaient, c'est-à-dire aller à la croix et mourir à sa place pour le racheter. Cependant, il ne pouvait pas rester homme dans cette chair pendant longtemps. Donc, il s'est fixé un timing pour accomplir cette mission que nous avons lue dans Ésaïe 61, 1 à 3, et il est venu sur terre. Alors, comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce que de manière concrète, ce plan de la rédemption s'est mis en place? C'est que Dieu s'est fait homme, mais il devait aussi, dans la mesure du possible, respecter les principes naturels qu'il a mis en place lui-même. C'est-à-dire naître comme tout homme né, d'accord? Venir dans ce monde, grandir, vivre chaque jour, mener la vie quotidienne avec l'homme pour avoir l'opportunité d'enseigner à l'homme, de lui montrer le modèle dans la prière, dans la dépendance à Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse accomplir sa mission qui devait finir par la crucifixion à Golgotha. Donc, le premier moment, c'est que le Seigneur s'est fait homme en Jésus-Christ et il est né comme tout homme. Mais il a quand même veillé à ce que sa naissance ait un cachet particulier pour rappeler toujours aux humains qu'au fait, il s'est fait homme, c'est vrai, mais il restait Dieu. Et pour cela, il a choisi de naître d'une vierge. Vous savez, moi et vous, qu'une vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, une fille qui n'a jamais connu d'homme. Donc, naturellement, il ne peut pas parler de naissance. Mais le Seigneur est né par une vierge, par la vertu du Saint-Esprit, pour marquer cette différence. Il est né, il a grandi comme tout enfant dans une famille. On pouvait pointer du doigt la maison des parents de Jésus. On pouvait pointer du doigt ses parents, Marie et Joseph. Donc, il a vraiment vécu ordinairement, tout en faisant la différence dans son comportement, dans sa sagesse, dans son intelligence qui étonnait tout le monde partout par où il passait. Et finalement, à 30 ans, il a décidé de prendre son baptême, comme tout le monde, pour montrer l'exemple et l'importance du baptême. Et il a commencé son ministère, c'est-à-dire l'accomplissement de sa mission sur la terre. Dans l'entretemps, il a pris le temps de former des disciples, il a pris le temps d'être un modèle pour s'assurer qu'après lui, la mission, son œuvre devait continuer. Et 33 ans après, il a fini sa mission et il est parti. Il est mort à la croix, comme nous l'avons vu. Et là encore, nous avons vu qu'en mourant aussi, il a tenu
à ce que ça soit de manière différente pour toujours rappeler à l'homme, au fait, que même s'il est allé jusqu'à mourir, c'est par amour, c'est pour laisser un modèle, c'est pour justifier l'homme, mais sinon, il ne le méritait pas et il pouvait bien s'empêcher de mourir, mais il l'a fait par amour. La preuve en est que nous avons vu, le jour de sa mort, avant de rendre le dernier soupir, il y a eu des événements, il y a eu des phénomènes que personne n'avait vécu auparavant. En plein midi, le soleil s'est obscurci, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Le temple qui était censé être le lieu de prière, les voiles s'est déchiré en deux. Et cela a même amené l'un des soldats qui était en train de les crucifier à reconnaître solennellement que véritablement cet homme était venu de Dieu. Alors nous avons fini la première partie en voyant que Jésus-Christ, homme, ne pouvait pas non plus rester, alléluia, pour toujours dans la tombe. 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Oh, c'est merveilleux. Il est ressuscité 3 jours après. C'est par là que nous nous étions arrêtés dans la première partie. Et aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection. Et c'est ce qui va nous amener justement à parler de l'ascension et de ses implications. C'est quoi l'ascension? Nous allons le comprendre aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'ascension implique pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens? Donc c'est par là que nous commençons la matière du jour pour terminer cet enseignement. Alors bien aimés, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et depuis lors, il est vivant pour toujours. Donc, sachons-les bien aimés, même au moment où nous sommes en train de nous souvenir de ces choses, Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux, il n'est plus parmi les morts, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il a eu le pouvoir sur toutes choses. Comme la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors voyons rapidement qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection. Donc après la résurrection, pour attester ce qui était dit d'avance au sujet de sa résurrection, Jésus a pris le temps de se montrer physiquement à plusieurs et pendant un temps. Parce qu'il devait attester. Quand il était encore vivant, quand il marchait encore dans les rues de Galilée, quand il était encore vivant sur la terre avec les hommes, avant d'être crucifié, il disait, je vais mourir, on va me tuer, on va me crucifier, mais 3 jours après, je reviendrai à la vie. Il annonçait ces choses. Et cela devait être attesté. Ce qui fait qu'après sa mort, Jésus-Christ ressuscité s'est encore montré vivant et physiquement aux hommes sur cette terre. Il a encore marché sur cette terre comme homme, mais cette fois-là avec un corps différent parce que c'était un corps glorieux. La preuve en est qu'après la résurrection, il n'a pas donné l'occasion aux humains de les toucher encore physiquement comme il pouvait le faire avant. Parce qu'au fait, il venait d'entrer dans une autre dimension et ce n'était qu'une transition, alléluia, avant de faire ce qu'on va voir tout à l'heure, l'ascension, mais il devait attester qu'effectivement, ce que j'annonçais de mon vivant, ce que les prophètes ont annoncé avant moi, s'accomplit. Je suis mort, vous m'avez vu être crucifié, n'est-ce pas, saigné de partout. Vous m'avez vu être emballé bien dans un linge, vous m'avez vu être posé dans une tombe. Mais là, voyez-moi à nouveau, mais debout, parlant et marchant à vos côtés, pour attester qu'il était vraiment Dieu et qu'il devait ressusciter. Alors nous allons prendre rapidement quelques passages pour attester cela, qu'il était effectivement ressuscité. Notre premier passage, nous allons le prendre dans Matthieu 28. Matthieu 28, nous lirons du premier verset au 7e. Matthieu 28, du premier verset au 7e. J'aimerais que vous puissiez trouver tout ce qu'on lise ensemble parce que c'est important. Donc, Matthieu 28, 1 à 7. La Bible dit ceci.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Merveilleux, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas resté pour toujours dans les tombeaux. N'est-ce pas une bonne nouvelle, bien-aimés? Et si vous avez été attentif, de la même manière qu'avant de mourir, il y a eu des phénomènes extraordinaires, de la même manière, à sa résurrection, alléluia, quelque chose de particulier aussi s'est passé. Donc, à chaque moment de sa vie, à chaque grand moment du plan de la rédemption, quelque chose de surnaturel devait se passer pour attester que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses. Ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse ici pour dire à tous ceux-là qui continuent à ne pas croire en Jésus-Christ, qui continuent à ne pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. Bien aimé, lisez bien la parole de Dieu et vous comprendrez par des faits probants que ce n'était pas un homme ordinaire. Aucun leader spirituel aujourd'hui, quelle que soit la renommée qu'il a pu avoir, peut nous dire aujourd'hui que de son vivant ou à sa mort, il s'est passé ce qui s'est passé du temps de Jésus. Jésus aujourd'hui est vivant, mais tous les prétendus leaders de toutes les autres disciplines ou sectes ne sont pas vivants. Personne n'est vivant si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Et à sa mort, les choses se sont passées. À sa naissance, des choses se sont passées. Même à sa résurrection, la Bible dit, la terre a tremblé à nouveau. Un grand tremblement de terre. Et l'ange du Seigneur est descendu pour rouler la pierre, bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Croyez en lui avant qu'il ne soit trop tard. C'était une parenthèse, je la ferme. Nous continuons à voir ce qui s'est passé après sa résurrection. Donc là, l'ange dit aux femmes qui sont allées au sépulcre pour voir les corps, il dit non, il n'est plus là. Il vous disait qu'il allait ressusciter. Et il est effectivement ressuscité. Et d'ailleurs, il vous précède en Galilée. Allez dire à ses disciples, ils vont encore le voir physiquement comme ça, mais en Galilée. Prenons les versets 9 et 10. On va voir maintenant ce qui s'est passé. Nous sommes toujours dans Matthieu 28. Nous venons de lire 1 à 7. Prenons 9 à 10. 9 à 10. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Donc là, nous sommes déjà à Galilée. Et dit, je vous salue. Alléluia. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Ah là, Jésus, l'ange leur apparut et Jésus lui-même aussi apparaît aux femmes, toujours au sépulcre, pour attester. Et il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ah ouais, c'est là qu'ils me verront. 16 à 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui
mais quelques-uns eurent des doutes. Alléluia. Prenons le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, c'est pathétique. Hein? Pathétique. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est ressuscité. Il le prédisait pendant sa vie, mais il devait aussi l'attester après la résurrection. Et il l'a fait. La Bible dit en Galilée, il s'est montré vivant. Alléluia. On l'a vu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais relever ici. La Bible dit, même parmi les disciples, il y en a qui ont douté. C'est humain. Les doutes est humain. Nous l'avons vu il y a 3 jours. Frappé à mort. Saignant de la tête aux pieds, défiguré. Mort. Emballé dans un linge. Déposé dans une tombe. Et là, il est devant nous. C'est un choc. Vous comprenez? C'était plus fort que la nature humaine. Mais j'aimerais vous dire, vous aussi qui doutez que Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé, il est bel et bien ressuscité. Et il atteste cela par de faits concrets quand on a la foi. On peut expérimenter ces choses. Jésus-Christ est ressuscité. Prenons un autre passage. Allons cette fois-là dans Actes. Donc nous allons dans Actes des Apôtres. Nous allons prendre du premier verset, les chapitres 1. Dans Acte 1, nous lisons 3 à 5. Et puis nous allons lire 8. Quelque chose de merveilleux aussi va nous être révélé ici. Acte 1, 3 à 5. La Bible dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc après la résurrection de l'année, Jésus s'est encore montré sur cette terre pendant 40 jours. Merveilleux, n'est-ce pas? Ses disciples l'ont revu, vivant. Et la Bible précise qu'il en a donné beaucoup d'autres preuves. Le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous commençons à entrer dans l'ascension. Pour les lecteurs de la Bible, vous comprenez que nous sommes en train d'arriver à la fin de la mission de Jésus, donc l'ascension. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, alléluia, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus, ressuscité, vivant, physiquement, en train de parler aux disciples, leur faire une promesse. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces moments que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, bien-aimés, c'est que Jésus, mort, est bel et bien ressuscité. Et la Bible dit pendant 40 jours, il en a donné des preuves. Il a encore enseigné ses disciples. Il a encore rappelé certaines choses importantes
et a fait une promesse importante avant finalement de connaître ce que nous appelons l'ascension, c'est-à-dire rentrer vers le Père. L'ascension finalement c'est quoi? Lisons ensemble ce passage et nous allons comprendre finalement l'ascension c'est quoi ensemble. Et après nous allons voir ses implications pour nous et nous allons terminer par là. Nous restons dans Acte 1, mais nous lisons de 8 à 11. La Bible dit ceci. Jésus vivant physiquement devant les disciples parle. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, c'est pathétique. Écoutez la suite. Après avoir dit cela, c'est-à-dire après avoir fait cette promesse de l'arrivée du Saint-Esprit, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alléluia. C'est pathétique. Bien-aimé, Jésus est mort, c'est vrai. Mais il est aussi ressuscité. Jésus est vivant, bien-aimé. Il est vivant. Il s'est fait voir pendant 40 jours après sa résurrection. Et avant de s'en aller, souvenez-vous, on a dit à l'introduction, lors de la première partie, qu'il ne pouvait pas rester homme pour toujours. Il a enseigné, il a montré le chemin, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il nous a libérés, il nous a ramenés dans l'amour de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu. Sa mission est terminée et il devait rentrer, alléluia, dans la dimension spirituelle. Il devait rentrer, sortir de cette chair humaine pour rentrer dans la dimension spirituelle. C'est ce que nous appelons l'ascension. Nous venons de le lire. Au verset 9, on nous dit, « Et pendant qu'il parlait, une nuée le déroba et il fut enlevé dans le ciel. » Bien-aimé, l'ascension, finalement, c'est quoi l'ascension? C'est tout simplement la montée de Jésus-Christ. Alléluia. La montée de Jésus-Christ dans les airs. Son enlèvement au ciel. À la lumière de ces passages, acte 1, de 8 à 11, nous comprenons donc que l'ascension, c'est ces phénomènes extraordinaires finalement qui s'est passé après la résurrection de Jésus, quand, après avoir fait la promesse, il a été enlevé. Bien aimé, les disciples le voyaient. Nous venons de le lire. Ils le voyaient. Il les a bénis. Il a parlé. Il a fait la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit. Et il a commencé à monter dans les airs. Et la Bible dit, une nuée les déroba. Et on ne pouvait plus le voir dans la nuée. Et deux anges se manifestèrent pour confirmer. Il dit, mais vous voyez, c'est Jésus-là qui vient de monter et être dérobé à votre vue. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. L'ascension, bien-aimé, l'ascension, c'est la montée de Jésus dans les airs. L'ascension, c'est les retours dans la dimension spirituelle
de notre Seigneur Jésus-Christ après les 33 ans de la vie sur terre. C'est ça, l'ascension. Maintenant, qu'est-ce que l'ascension implique? Et c'est par là que nous allons terminer cet enseignement. C'est beau de parler de l'ascension. Je vois quand ces jours-là arrivent, on dit fête de l'ascension, c'est férié. Les gens restent à la maison, ils ne vont pas travailler. Il y en a qui en profitent pour aller faire le sport. Il y en a qui en profitent pour aller faire le pique-nique. Il y en a qui en profitent pour aller nager. Il y en a qui en profitent pour aller faire des visites familiales, aller au cinéma. C'est bien, c'est beau. Mais l'ascension, bien aimé, c'est quoi? Nous venons de le voir. C'est un phénomène important pour nous, enfants de Dieu. Et nous devons connaître ses implications et adhérer à ces implications. Qu'est-ce que la montée de Jésus dans les airs? Qu'est-ce que le retour de Jésus dans la dimension spirituelle implique pour nous, ses disciples? Deux choses. Deux choses. Et Actes 1, 9 à 11 nous le dit. Première chose, l'ascension implique pour nous la promesse de recevoir le Saint-Esprit pour être le témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est la première implication. Donc, ne célébrez pas l'ascension sans vous souvenir de cette implication. L'ascension implique pour nous la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Souvenez-vous, avant d'être dérobé, Jésus leur a dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau pour la repentance, mais vous, mes disciples, bientôt, dans quelques jours, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au fond, le Saint-Esprit, c'était Jésus lui-même. Il était en train de dire aux disciples, au fait, bientôt là, je vais partir. Je vais être enlevé devant vous, vous allez voir. Mais ne craignez pas, je reviendrai. Je reviendrai. Mais là, ça sera dans la dimension spirituelle. Alléluia. Non plus pour rester avec vous pendant un temps, mais pour rester avec vous définitivement. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse à ce niveau. Jésus-Christ, Dieu fait homme sur la terre, dans cette chair. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire après l'ascension, après la montée au ciel, après le retour dans la dimension spirituelle, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, cette fois-là dans la dimension spirituelle, alléluia, pas avec nous, pas au milieu de nous, pas parmi nous, mais en nous. Alléluia. Et pas de manière temporaire, n'est-ce pas, mais pour toujours, définitivement. Voilà pourquoi il pouvait dire, c'est alors que vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'ascension est très significative pour nous. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ne vous habituez pas à me voir physiquement avec vous. Je ne peux pas rester pendant longtemps. Et c'est à votre avantage que je rentre dans la dimension spirituelle. Parce que là, je vais revenir, alléluia, mais ça ne sera plus parmi vous, ça ne sera plus avec vous, mais ça sera en vous. Et ça ne sera plus pour un temps, mais ça sera pour toujours. Oh, quel privilège! Quel privilège! La promesse de recevoir le Saint-Esprit. Acte 1:8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire moi, ressuscité en vous cette fois-là. Alléluia! Dans la dimension spirituelle. Pas pour vous quitter encore une fois, mais pour rester définitivement avec vous. Pour vous rendre capable de vivre les enseignements que je vous ai donnés, pour vous rendre capable d'être mes témoins, afin que par vous, l'œuvre de la rédemption continue pour les générations à venir, afin que par vous, en témoignant de moi, plusieurs autres soient sauvés. Bien aimé, c'est la continuité de l'œuvre du salut. N'est-ce pas merveilleux ça? Gloire au Seigneur. Vous serez mes témoins. Prenons un passage pour illustrer cela. Acte 1:8, nous avons déjà lu. Prenons quand même Jean 17:18.
Jean 17, 18 nous dit quelque chose par rapport à cette première implication, c'est-à-dire d'être des témoins. Jean 17, 18, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. De la même manière, Jésus dit au Père, tu m'as envoyé dans le monde. Je suis venu dans la chair. Je montre le chemin. J'ai combattu le bon combat. J'ai dépouillé Satan. J'ai vaincu la mort. Tout pouvoir m'a été donné. Et j'ai légué cela à mes disciples. Et moi aussi, à mon tour, je les envoie dans les mondes. Bien-aimés, nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes les témoins de Christ. L'ascension nous donne la mission, la promesse de recevoir le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé, c'est-à-dire la Pentecôte sur nous, c'est pour que nous puissions nous lever. C'est pour que nous puissions nous lever, aller dans le monde entier, aller dans des familles, aller dans des rues, aller dans les extrémités de la terre, annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Fait homme pour notre rédemption. Il est aujourd'hui en nous comme Esprit Saint, nous guidant et nous montrant le chemin. Le témoin de Christ. Deuxième et dernière implication pour terminer. Et ça aussi c'est crucial. La première implication c'est la promesse. Et cette promesse s'est accomplie quand? Nous le savons. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Quand on lit Acte 2 à partir du premier verset au quatrième, la Bible dit, ils étaient tous ensemble ce jour-là. Alléluia. Et soudain, un bruit comme un vent impétueux a soufflé et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Cette promesse que Jésus a faite n'est pas restée lettre morte, mais effectivement, bien-aimé, elle s'est accomplie. Après son départ, quelques jours après, le Saint-Esprit est effectivement descendu. Et quand nous lisons les actes des apôtres, nous voyons que quand le Saint-Esprit est venu, il a boosté les disciples, il leur a donné la capacité surnaturelle de s'élever pour témoigner partout de Jésus-Christ le Seigneur. C'est ça l'implication de l'ascension, bien-aimé. Une promesse. Et la deuxième implication pour terminer, l'ascension de Jésus implique pour nous la promesse de son retour pour nous amener avec lui pour l'éternité. Quand vous pensez à l'ascension, pensez aussi au retour de Christ. Acte 1, au verset 9 à 11, nous avons lu. Les anges ont dit aux disciples, pourquoi vous vous attardez à regarder dans le ciel? C'est Jésus-là qui vient d'être enlevé, qui vient de faire l'ascension. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Bien-aimé, Jésus-Christ reviendra. Il ne reviendra pas comme Saint-Esprit, il est déjà venu comme Saint-Esprit, il marche avec nous, il nous aide à vivre les acquis de l'œuvre de la rédemption, il nous aide à être ses témoins, mais il va encore revenir dans les airs, alléluia, de la même manière qu'il a été enlevé physiquement, il reviendra aussi dans les airs cette fois-là. Mais ça ne sera plus pour qu'on soit ses témoins, non, ça sera pour qu'on puisse, après avoir été ses témoins, fidèles pour que nous puissions être enlevés. La Bible, nous serons tous enlevés, nous irons à sa rencontre dans les airs, alléluia, et nous passerons les noces avec lui. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'ascension et ses implications. Deux implications majeures. La promesse de recevoir le Saint-Esprit pour être des témoins. Et après avoir été des témoins fidèles, la promesse de son retour. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il revient dans les airs de la même manière qu'il a été enlevé par l'ascension. Et cette fois-là, c'est pour nous prendre. Prendre l'Église, prendre son épouse pour les noces dans les airs. Que Dieu nous aide à ne pas rater ces grands rendez-vous.
Jean 14, 1 à 3. Nous allons rapidement lire. Nous sommes pratiquement à la fin. Jean 14, 1 à 3. La Bible dit ceci. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, ça vous fait penser à quoi, vous qui suivez? L'ascension. Alléluia. Il est parti. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quelle merveilleuse promesse! L'ascension, il est parti, mais avec une promesse, il reviendra. Et quand il reviendra, alléluia, ça sera pour me prendre. Ça sera pour nous prendre, afin que là où il est, nous soyons aussi. Mais il est où? Il est où, bien-aimé? Dans l'éternité. Bien-aimé, que pour rien au monde, nous puissions rater ces grands rendez-vous. Jésus-Christ reviendra. Et il est à la porte. Il revient bientôt. Il l'a promis. Et il va le faire. Il va le faire. 4 à 6. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. La promesse a été faite. Il reviendra. Mais il reviendra chercher qui? Pour qu'il soit avec lui. Ceux qui auront reconnu sa Seigneurie. Ceux qui auront témoigné qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, pendant que la grâce court encore, je vous exhorte, je vous en supplie, croyez en Jésus. Croyez en Jésus, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin qui mène au Père. Il n'y en a pas. Jean 17, 24. Jean 17, 24. Nous sommes à la fin, bien-aimés, mais je vais juste créer une certaine atmosphère prophétique avant que nous ne puissions prier par ces passages que nous sommes en train de lire. Jean 17, 24. Et je sais que pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de convaincre quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de libérer quelqu'un de son incrédulité, de son endurcissement. Tu as tellement entendu parler de Jésus, mais jusque-là, tu te dis non. C'était un prophète comme tous les autres prophètes. Non. On peut aller à Dieu par autre voie. Non. Il n'y a pas que lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lui-même, pendant que nous sommes en train de lire ces passages, a commencé un travail. Il va te convaincre. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il l'a prouvé par sa naissance. Il l'a prouvé par sa vie sur terre. Il l'a prouvé à sa mort. Et il l'a prouvé à sa résurrection. Bien-aimé, nul autre n'a prouvé ces choses. Seul Jésus. Jean 17, 24. Jean 17, 24. Alléluia. Jean 17, 24. Merci Seigneur. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà les désirs de Jésus. Il veut que là où il est, que vous y soyez aussi. Il veut que la gloire que le Père lui a donnée, que vous puissiez aussi la voir. Bien-aimés,
Mais pour en arriver là, vous devez croire. Vous devez croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu et l'invité dans votre vie. L'ascension a deux implications. La promesse de recevoir le Saint-Esprit pour être un témoin, mais aussi la promesse de son retour pour être avec lui là où il est. L'ascension, c'est aussi finalement la fin de la mission terrestre de Jésus en tant qu'homme. Son retour dans la dimension spirituelle. C'est ça l'ascension. C'est le retour de Jésus dans la dimension spirituelle. Nous prenons les deux derniers passages et nous terminons et nous prions. Jean 16, 28. Merci Seigneur. Jean 16, 28. Jean 16, 28. La Bible dit ceci. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. L'ascension. Jésus, Dieu fait homme, il est venu sur terre. Pendant 33 ans, il a fini la mission et il est rentré. Alléluia. Dans la dimension spirituelle. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jean 17, 14 et 15 et on termine par là. Jean 17, 14 et 15. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Alléluia. Mais de les préserver du mal. On va terminer par là. En priant. L'ascension, c'est le retour de Jésus-Christ dans la dimension spirituelle. C'est la montée dans les airs. Et cela implique deux choses pour nous. La promesse d'être ses témoins en recevant le Saint-Esprit et la promesse de son retour pour nous prendre. Nous allons conclure, bien-aimés, cet enseignement par une question. Que chacun réponde dans son cœur. Êtes-vous témoin de Jésus-Christ? Ça, c'est la première question. Au moins, le premier aspect de la question. Deuxième aspect de la question. Êtes-vous prêt pour son retour? Que chacun réponde dans son cœur. Mais sachez que, bien-aimés, il y a deux choses que le Seigneur attend de nous. Après tout ce qu'il a montré comme amour pour nous, après tout ce qu'il a mis en place comme plan de rédemption, après tout ce qu'il nous a enseigné, toutes les grâces qu'il nous a accordées, bien aimé, il attend de nous des choses. Est-ce que nous sommes ses témoins? Est-ce que nous témoignons de lui? Est-ce que nous nous préparons à son retour? Bien aimé, si c'est déjà le cas, sois béni, continue sur cette lancée, car ta récompense sera grande. Mais si tu es encore dans la distraction, si tu es encore en train de vivre pour toi-même, bien-aimé, sache que tu n'as pas été sauvé pour ça. Il est temps que tu revoies les choses. Vivons pour témoigner de Jésus. Vivons pour nous préparer à son retour, car il est à la porte. Il revient bientôt. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu de grâce, nous avons parlé pendant 2 séances de tous les grands moments que tu as connus sur cette terre, de toutes les promesses que tu as faites et de toutes les particularités qui ont accompagné ces moments pour attester et affirmer que tu restes Dieu. Je n'ai qu'une seule prière après cet enseignement. Fais de nous des véritables témoins et aide-nous à réellement nous préparer à ton retour. Fais-nous la grâce de ne pas rater les grands rendez-vous de l'enlèvement. Oh, fais-nous la grâce, Seigneur.
Fais-nous la grâce. J'implore cette grâce pour mon frère et pour ma sœur qui m'ont, Père éternel, écouté, qui ont reçu cet enseignement. Yahweh, je sais que tu fais toutes les choses de manière merveilleuse. Que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans le cœur, car c'est lui et lui seul qui peut convaincre le cœur. Que tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur, Yahweh, touche leur cœur. Yahweh, convainc-les, ô Dieu, amène-les au salut, afin qu'ils puissent aussi participer à ces promesses. Je te le demande au nom puissant de Jésus. J'ai détruit l'incrédulité dans le cœur. J'ai détruit l'endurcissement, Seigneur, l'aveuglement, ô Dieu, que l'ennemi a mis dans le cœur, pour que l'homme ne puisse pas croire au Créateur et à l'œuvre de la rédemption. Seigneur, qu'il y ait renouvellement de l'intelligence, que le voile soit déchiré, Seigneur, afin que l'homme voie ton amour, réalise la rédemption et vienne à toi, ô Dieu. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Amen. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons donc là de terminer notre enseignement sur l'ascension et ses implications. Et je crois que vous avez été bénis. En tout cas, moi, j'ai été béni. Et je vous dis à une prochaine occasion, si Jésus-Christ ne revient pas dans l'entretemps.